Bienvenue dans les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Sous l'arbre à palabres, là où la sagesse rencontre l'imaginaire, Kaku Ananzé nous raconte ses aventures, mêlant ruse, courage et leçons de vie. Plongez dans l'univers des contes africains et découvrez l'héritage vivant de nos traditions. Écoutons ensemble l'histoire du jour. Kaku Ananzé, l'arbre qui parle. Il était une fois, dans le village de Niani, un arbre que tout le monde craignait et respectait, car il avait le don de la parole. Cet arbre, entre ses branches noueuses, murmurait des secrets de la nature à qui voulait bien l'écouter. Mais peu osaient s'approcher de lui, de peur que leurs propres secrets ne soient révélés. Un jour, Kaku Ananzé, malicieux comme à son habitude, décida qu'il serait amusant de discuter avec cet arbre pour découvrir ses mystères. « Que pourrais-je demander à un arbre qui parle ?» se demandait Kaku tout en grignotant une noix de cola, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Il se rendit donc au centre du village, où l'arbre trônait majestueusement. « Eh bien, cher arbre, » commença Kaku, en s'inclinant théâtralement, « qu'as-tu à me raconter aujourd'hui ?» L'arbre, avec une voix profonde qui ressemblait au bruissement d'une brise dans des feuilles anciennes, répondit. Je pourrais te parler des anciens qui dansaient sous mes branches, ou des oiseaux qui tissent leur nid. Mais jeune Ananzé, je sens que tu es ici pour des réponses plus piquantes. Kaku, amusé, rit de bon cœur. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, cher arbre. Parle-moi donc des secrets des villageois. L'arbre hésita. Les secrets sont comme des feuilles mortes, Kaku. Fragiles, et prête à être emportée par le vent. Mais écoute, je te raconterai une histoire si tu me promets de n'en rire qu'à moitié. Curieux, Kaku s'assit à même le sol. L'arbre raconta l'histoire de Maman Ngoran, la plus vieille femme du village, qui chaque vendredi soir, après les danses, volait un petit tambour pour jouer en cachette, croyant qu'ainsi la pluie tomberait plus vite. Le dimanche matin, elle le restituait en prétendant que les esprits lui avaient confié l'objet. Kaku éclata de rire, son rire résonnant dans tout le village. Mais, fidèle à sa promesse, il décida de transformer ses révélations en rire partagé plutôt qu'en moquerie. Avec l'accord de l'arbre, il organisa un petit spectacle où, à la grande surprise du village, Maman Ngoran joua du tambour sous les acclamations. Le rire de Kaku devint une bénédiction. Une célébration de l'humanité dans toutes ses faiblesses et ses forces. L'arbre, ravi d'avoir partagé un moment de joie, conclut en murmurant « La nature cache des secrets, mais parfois, elle préfère offrir des sourires. » Kaku Ananzé, rusé et joyeux, se releva, promettant de revenir, non pas pour des secrets, mais pour d'autres éclats de rire. Les secrets de la nature sont nombreux, mais les partager peut transformer la peur en joie. Cette histoire de Kaku Ananzé nous emmène dans un voyage où l'humanité et la nature se rencontrent dans le rire et la compréhension. L'arbre qui parle symbolise la sagesse cachée de la nature, souvent inaccessible à ceux qui ne cherchent pas à écouter. Ananzé, par son astuce, nous rappelle l'importance de l'écoute, de la communication et de la capacité à transformer les peurs en moments de liesse collective. Cette histoire nous enseigne que même les secrets les mieux gardés peuvent être source de joie si nous savons les aborder avec respect et espièglerie. Merci d'avoir écouté les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Retrouvez-nous pour d'autres aventures et d'autres leçons sous l'arbre à palabres. À bientôt pour un nouveau conte.